Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment très tendu qui s'est passé récemment. Le président Trump a vécu une situation très compliquée pendant une conférence de presse avec le Premier ministre du Royaume-Uni. C'était un vrai désastre qui a fait parler tout le monde. Si vous voulez rester au courant de toutes les nouvelles importantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous ne ratez aucune nouvelle vidéo. On va comprendre ce qui s'est vraiment passé dans cette conférence qui a fait le tour du monde. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer dans les moindres détails. C'est parti. La salle de la Maison Blanche était bondée. Les journalistes se pressaient, les caméras clignotaient, et le murmure grandissait alors que le président Donald Trump, récemment investi en 2025, montait sur le podium aux côtés du Premier ministre britannique Keir Starmer. La conférence de presse s'annonçait explosive, et personne ne voulait rater un mot. Trump, avec son ton confiant habituel, commença par parler de Jeffrey Epstein, un nom qui hantait encore les gros titres. « Je n'ai jamais mis les pieds sur cette île », dit Trump, levant la main comme pour repousser une accusation. « Je n'ai jamais eu ce privilège, contrairement à d'autres, comme Bill Clinton, qui y serait allé 28 fois. » Larry Summers, l'ancien recteur de Harvard, était aussi impliqué. « Moi, je n'y suis jamais allé. » La foule murmura, notant chaque mot. Il continua, qualifiant les dossiers Epstein de pure invention. Tout a été manipulé par l'administration précédente. Comey, Garland, Biden, ils voulaient me faire tomber avec ce faux dossier de style. Et Kamala Harris, je ne vais même pas en parler. Les journalistes levèrent la main, impatients de poser des questions. L'un d'eux demanda des précisions sur Ghislaine Maxwell, l'ancienne associée d'Epstein. Trump répondit directement, « J'ai le pouvoir de lui accorder une grâce, mais personne ne m'a approché à ce sujet. Ce n'est pas le moment d'en discuter, c'est inapproprié. » Il détourna le regard, visiblement mal à l'aise, avant de changer de ton. « Vous savez quoi ? Ces histoires sur Epstein ont boosté ma popularité. Mes sondages ont grimpé de 4,5 points. Et en passant, notre accord commercial avec l'Union européenne avance. » L'histoire de Trump sur Epstein prit une tournure inattendue. « J'ai rompu avec lui parce qu'il m'a volé des employés. » Volé. Avant, j'ai dit que je l'avais chassé de Mar-a-Lago pour mauvais comportement, et c'est vrai. Il était controversé, très controversé. Il nia les rumeurs sur des dessins étranges. Moi, faire des dessins de femmes ? Ridicule. Epstein était controversé, pas moi. Starmer, à ses côtés, semblait garder son calme. Quand le sujet passa à trousse sociale et à la censure en ligne, il expliqua calmement les mesures britanniques de protection des enfants. Trump hocha la tête, mais ajouta, « Nous travaillons aussi sur des lois pour protéger les enfants en ligne. La censure est un problème, mais nous allons le résoudre. » La conversation dévia vers l'économie, et Trump trébucha. « Réduction des taux ? Vous voulez dire réduction d'impôts, non ? La Réserve fédérale nous tue, il ne baisse pas les taux. Chaque point de pourcentage coûte 360 milliards de dollars. Concernant Vladimir Poutine et l'Ukraine, Trump surpris. Je suis déçu par lui. Je ne veux plus discuter. Avant, j'ai dit que je résoudrais la guerre en 50 jours. Maintenant ? 10 à 12 jours, maximum. Il critiqua l'économie russe, malgré son potentiel. Enfin, il aborda l'énergie éolienne. Ces moulins à vent sont affreux. Ils coûtent cher, tuent des oiseaux, gâchent le paysage. Je l'ai dit au roi Charles, il adore l'environnement, mais j'ai dit la vérité. La conférence se termina avec des questions sans réponse et une tension palpable. Starmer serra la main de Trump poliment, mais les journalistes se précipitaient déjà pour publier. Que se passerait-il ensuite ? Les mots de Trump résonnaient, mais de nouvelles révélations sur Epstein approchaient. La conférence avec Keir Starmer faisait encore des vagues. Les mots de Trump sur Epstein, Poutine et l'énergie éolienne dominaient les gros titres, et le public en redemandait. Le lendemain matin, Trump apparut sur Trousse sociale, écrivant en majuscules, « La médiamment sur moi E.T. Epstein. Je n'ai jamais été sur l'île. Mes sondages grimpent.
Dans les studios de télévision, les commentateurs disséquaient chaque phrase, tandis que la Maison-Blanche se préparait à gérer les retombées. Dans le bureau ovale, les conseillers couraient avec des rapports. Monsieur, les mentions d'Epstein explosent en ligne. Il nous faut une stratégie, alerta l'un d'eux, tenant une tablette. Trump, appuyé dans son fauteuil, secoua la tête. C'est une chasse aux sorcières, comme toujours. Ils ont essayé avec le faux dossier de Steele. Comey et Biden ont tout manipulé. Et Kamala, elle savait quelque chose, j'en suis sûr. Il pointa un conseiller. Dites à la presse que ma popularité grimpe. Elle a monté de 4,5 points, non? Les gens aiment la vérité. La question de Ghislaine Maxwell refit surface. Un journaliste, dans une interview matinale, demanda à un porte-parole si Trump envisagerait une grâce. Le président a dit que personne ne l'a approché à ce sujet. Ce n'est pas le moment d'en parler, répondit le porte-parole, répétant Trump. Mais la presse insistait. De nouveaux documents judiciaires suggéraient des liens entre Epstein et des figures puissantes, et le nom de Trump apparaissait dans des conversations anciennes, sans preuve concrète de visite à l'île. Trump insista sur sa version du rupture avec Epstein. Il a volé mes employés. Voilà pourquoi j'ai coupé les ponts. Et oui, je l'ai chassé de Mar-a-Lago. Il postait sur Truth Social, Epstein était un problème. Je n'ai jamais fait de dessin, contrairement à ce que la média invente. La négation des dessins controversés ne fit qu'alimenter les questions. Pendant ce temps, la conversation avec Starmer sur la censure en ligne revint sur le tapis. Un porte-parole britannique expliqua les mesures de protection des enfants, tentant d'apaiser. Trump ajouta, « Nous travaillons sur des lois pour protéger les enfants en ligne. La censure est un problème, mais nous allons le résoudre. » Sur l'économie, Trump trébucha encore. Réduction des taux? Vous voulez dire réduction d'impôts? La Réserve fédérale nous tue. Chaque point de pourcentage coûte 360 milliards. Sur Poutine et l'Ukraine, Trump surpris. Je suis déçu par lui. Je ne veux plus parler. Avant, j'ai dit 50 jours pour résoudre. Maintenant, 10 à 12 jours, maximum. Il critiqua l'économie russe, malgré son potentiel. Enfin, l'énergie éolienne. J'ai dit au roi Charles, ces moulins coûtent cher, tuent des oiseaux, gâchent tout. Le jour se terminait avec Trump planifiant son prochain coup. Il savait que l'histoire d'Epstein ne mourrait pas de sitôt. Quelque chose de plus grand approchait. La Maison-Blanche était en ébullition. Les mots de Trump sur Epstein continuaient d'alimenter les manchettes, et le public était suspendu à chaque déclaration. Sur Truth Social, il écrivait « Je n'ai jamais eu accent aigu sur l'île. Mes sondas montent. » Dans le bureau ovale, les conseillers apportaient des rapports. « Monsieur, de nouveaux documents mentionnent votre nom dans des événements avec Epstein, mais rien sur l'île, » dit l'un d'eux. Trump frappa la table. « C'est une chasse aux sorcières. Comey, Garland, Biden, ils ont manipulé tout ça. Et Kamala Harris, elle est impliquée, j'en suis sûr. » La question de Ghislaine Maxwell revint. Un journaliste demanda lors d'une conférence, « Considéreriez-vous une grâce ?» Trump répondit, « J'ai le pouvoir, mais personne ne m'a approché. Ce n'est pas le moment. » Il changea de sujet, vantant l'accord commercial avec l'Union européenne. « Nous faisons quelque chose d'énorme. » Mais la presse voulait Epstein. Trump répéta sa version sur la rupture. Epstein a volé mes employés. Je l'ai chassé de Mar-a-Lago pour mauvais comportement. Très controversé. Sur les dessins, il rit. Moi, dessiner des femmes? Ridicule. Epstein était le problème. Les réseaux sociaux s'enflammaient avec des mèmes. La conversation avec Starmer sur la censure en ligne refit surface. Un journal britannique loua les lois de protection des enfants. Trump posta, « Nous ferons mieux. Protéger les enfants sans censure. » Ses conseillers planchaient sur une loi, craignant des promesses irréfléchies. Sur l'économie, Trump attaqua la Réserve fédérale. Il nous tue. Pas de baisse des taux. Chaque point coûte 360 milliards. Il confondit encore taux et impôts.
Sur l'Ukraine, il dit, Poutine m'a déçu. Je résoudrai ça en 10 à 12 jours. L'économie russe est faible. Il était visiblement agacé. L'énergie éolienne revint dans un discours. J'ai dit au roi Charles, ces moulins coûtent cher, tuent des oiseaux, gâchent tout. Ses fans applaudirent, mais les écologistes critiquèrent. La nuit, un avertissement arriva, de nouveaux documents Epstein allaient sortir. Trump réunit son équipe. La tempête grossissait, et il devait se préparer. La Maison-Blanche était sous tension. Les déclarations de Trump sur Epstein dominaient toujours les manchettes. Sur Truth Social, il posta « Médias falsaires tentent de m'y détruire. Je n'ai jamais été sur l'île. » Dans le bureau ovale, un conseiller alerta « Monsieur, votre nom apparaît dans des événements avec Epstein, mais rien sur l'île. » Trump explosa. Farsa. Comey, Garland, Biden, ils ont tout manipulé. Et Kamala Harris, elle est dans le coup. La question de Maxwell ressurgit. Un journaliste demanda « Et la grâce ?» Trump répondit « J'ai le pouvoir, mais personne ne m'a approché. Ce n'est pas le moment. » Il parla de l'accord avec l'Union européenne. C'est historique. Mais la presse voulait Epstein. Il répéta « Epstein a volé mes employés. Je l'ai chassé de Mar-a-Lago, très controversé. » Sur les dessins, il rit. Moi, dessiner ? Ridicule. Les réseaux s'enflammaient. La censure en ligne revint. Trump posta « Nous protégerons les enfants mieux. » Ses conseillers craignaient des promesses vides. Sur l'économie, il attaqua la Réserve fédérale. Pas de baisse des taux. Chaque point coûte 360 milliards. Il confondit encore taux et impôts. Sur l'Ukraine, il dit « Poutine m'a déçu. Je résoudrai en 10 à 12 jours. » L'économie russe est faible. Sur l'énergie éolienne, il ajouta « J'ai dit au roi Charles, ces moulins sont affreux. » La nuit, un nouveau lot de documents Epstein menaçait. Trump se prépara pour le choc. La Maison-Blanche était un chaos. Les déclarations de Trump sur Epstein faisaient toujours rage. Sur Truth Social, il posta « Je n'ai jamais eu accent aigu sur l'île. » Mais sonda grimpe. Dans le bureau ovale, un conseiller dit « Monsieur, votre nom apparaît dans des événements avec Epstein, mais rien sur l'île. » Trump frappa la table. Farsa. Comey, Garland, Biden, ils ont tout manipulé. Et Kamala Harris, elle est impliquée. La question de Maxwell revint. Un journaliste demanda « Et la grâce ?» Trump répondit « J'ai le pouvoir, mais personne ne m'a approché. Ce n'est pas le moment. » Il vanta l'accord avec l'Union européenne. C'est énorme. Mais la presse insistait sur Epstein. Il répéta « Epstein a volé mes employés. Je l'ai chassé de Mar-a-Lago, très controversé. » Sur les dessins, il rit. Moi, dessiner ? Ridicule. Les réseaux explosaient. La censure en ligne revint. Trump posta « Nous ferons mieux. » Ses conseillers craignaient des promesses irréfléchies. Sur l'économie, il attaqua la Réserve fédérale. Pas de baisse des taux. Chaque point coûte 360 milliards. Il confondit encore taux et impôts. Sur l'Ukraine, il dit « Poutine m'a déçu. Je résoudrai en 10 à 12 jours. » L'économie russe est faible. Sur l'énergie éolienne, il ajouta « J'ai dit au roi Charles, ces moulins sont affreux. » La nuit, un nouveau lot de documents Epstein menaçait. Trump se prépara pour la suite. La Maison-Blanche était sous pression. Les mots de Trump sur Epstein continuaient d'alimenter les manchettes. Sur Truth Social, il posta « Médiamant sur Epstein. Je n'ai jamais été sur l'île. » Dans le bureau ovale, un conseiller alerta « Monsieur, votre nom apparaît dans des événements avec Epstein, mais rien sur l'île. » Trump explosa. Farsa. Comey, Garland, Biden, ils ont tout manipulé. Et Kamala Harris, elle est dans le coup. La question de Maxwell revint. Un journaliste demanda « Et la grâce ?» Trump répondit « J'ai le pouvoir, mais personne ne m'a approché.
Ce n'est pas le moment. Il parla de l'accord avec l'Union européenne. C'est historique. Mais la presse voulait Epstein. Il répéta, Epstein a volé mes employés. Je l'ai chassé de Mar-a-Lago, très controversé. Sur les dessins, il rit. Moi, dessiner? Ridicule. Les réseaux s'enflammaient. La censure en ligne revint. Trump posta, nous ferons mieux. Ses conseillers craignaient des promesses vides. Sur l'économie, il attaqua la Réserve fédérale. Pas de baisse des taux. Chaque point coûte 360 milliards. Il confondit encore taux et impôts. Sur l'Ukraine, il dit, Poutine m'a déçu. Je résoudrai en 10 à 12 jours. L'économie russe est faible. Sur l'énergie éolienne, il ajouta, j'ai dit au roi Charles, ces moulins sont affreux. La nuit, un nouveau lot de documents Epstein menaçait. Trump se prépara pour le choc. La Maison-Blanche était un volcan. Les déclarations de Trump sur Epstein dominaient toujours. Sur Trousse sociale, il posta, médias falsaires tentent de m'y détruire. Je n'ai jamais été sur l'île. Dans le bureau ovale, un conseiller alerta, Monsieur, votre nom apparaît dans des événements avec Epstein, mais rien sur l'île. Trump explosa. Farsa. Comey, Garland, Biden, ils ont tout manipulé. Et Kamala Harris, elle est impliquée. La question de Maxwell revint. Un journaliste demanda, et la grâce? Trump répondit, j'ai le pouvoir, mais personne ne m'a approché. Ce n'est pas le moment. Il parla de l'accord avec l'Union européenne. C'est énorme. Mais la presse insistait. Il répéta, Epstein a volé mes employés. Je l'ai chassé de Mar-a-Lago, très controversé. Sur les dessins, il rit. Moi, dessiner? Ridicule. Les réseaux explosaient. La censure en ligne revint. Trump posta, nous ferons mieux. Ses conseillers craignaient des promesses irréfléchies. Sur l'économie, il attaqua la Réserve fédérale. Pas de baisse des taux. Chaque point coûte 360 milliards. Il confondit encore taux et impôts. Sur l'Ukraine, il dit, Poutine m'a déçu. Je résoudrai en 10 à 12 jours. L'économie russe est faible. Sur l'énergie éolienne, il ajouta, j'ai dit au roi Charles, ces moulins sont affreux. La nuit, un nouveau lot de documents Epstein menaçait. Trump se prépara pour la tempête. La Maison-Blanche était en ébullition. Les mots de Trump sur Epstein continuaient d'alimenter les manchettes. Sur Trousse sociale, il posta, médias falsaires veut m'y détruire. Je n'ai jamais été sur l'île. Dans le bureau ovale, un conseiller alerta, Monsieur, votre nom apparaît dans des événements avec Epstein, mais rien sur l'île. Trump explosa. Farsa. Comey, Garland, Biden, ils ont tout manipulé. Et Kamala Harris, elle est dans le coup. La question de Maxwell revint. Un journaliste demanda, et la grâce? Trump répondit, j'ai le pouvoir, mais personne ne m'a approché. Ce n'est pas le moment. Il parla de l'accord avec l'Union européenne. C'est historique. Mais la presse voulait Epstein. Il répéta, Epstein a volé mes employés. Je l'ai chassé de Mar-a-Lago, très controversé. Sur les dessins, il rit. Moi, dessiner? Ridicule. Les réseaux s'enflammaient. La censure en ligne revint. Trump posta, nous ferons mieux. Ses conseillers craignaient des promesses vides. Sur l'économie, il attaqua la Réserve fédérale. Pas de baisse des taux. Chaque point coûte 360 milliards. Il confondit encore taux et impôts. Sur l'Ukraine, il dit, Poutine m'a déçu. Je résoudrai en 10 à 12 jours. L'économie russe est faible. Sur l'énergie éolienne, il ajouta, j'ai dit au roi Charles, ces moulins sont affreux. La nuit, un nouveau lot de documents Epstein menaçait. Trump se prépara pour le choc. La Maison-Blanche était sous pression. Les déclarations de Trump sur Epstein dominaient toujours. Sur Trousse sociale, il posta, médias falsaires veut m'y détruire. Je n'ai jamais été sur l'île.
Dans le bureau ovale, un conseiller alerta: « Monsieur, votre nom apparaît dans des événements avec Epstein, mais rien sur l'île. » Trump explosa. Farsa. Comey, Garland, Biden, ils ont tout manipulé. Et Kamala Harris, elle est impliquée. La question de Maxwell revint. Un journaliste demanda: « Et la grâce ?» Trump répondit: « J'ai le pouvoir, mais personne ne m'a approché. Ce n'est pas le moment. » Il parla de l'accord avec l'Union européenne. C'est énorme. Mais la presse insistait. Il répéta: « Epstein a volé mes employés. Je l'ai chassé de Mar-a-Lago, très controversé. » Sur les dessins, il rit. Moi, dessiner? Ridicule. Les réseaux explosaient. La censure en ligne revint. Trump posta: « Nous ferons mieux. » Ses conseillers craignaient des promesses irréfléchies. Sur l'économie, il attaqua la Réserve fédérale. Pas de baisse des taux. Chaque point coûte 360 milliards. Il confondit encore taux et impôts. Sur l'Ukraine, il dit: « Poutine m'a déçu. Je résoudrai en 10 à 12 jours. » L'économie russe est faible. Sur l'énergie éolienne, il ajouta: « J'ai dit au roi Charles, ces moulins sont affreux. » La nuit, un nouveau lot de documents Epstein menaçait. Trump se prépara pour la tempête. La Maison-Blanche était assiégée par les caméras. Les mots de Trump sur Epstein continuaient d'alimenter les manchettes. Sur Truth Social, il posta: « Mediafalser veut m'anéantir. Je n'ai jamais été sur l'île. » Dans le bureau ovale, un conseiller alerta: « Monsieur, votre nom apparaît dans des événements avec Epstein, mais rien sur l'île. » Trump explosa. Farsa. Comey, Garland, Biden, ils ont tout manipulé. Et Kamala Harris, elle est dans le coup. La question de Maxwell revint. Un journaliste demanda: « Et la grâce ?» Trump répondit: « J'ai le pouvoir, mais personne ne m'a approché. Ce n'est pas le moment. » Il parla de l'accord avec l'Union européenne. C'est historique. Mais la presse voulait Epstein. Il répéta: « Epstein a volé mes employés. Je l'ai chassé de Mar-a-Lago, très controversé. » Sur les dessins, il rit. Moi, dessiner? Ridicule. Les réseaux s'enflammaient. La censure en ligne revint. Trump posta: « Nous ferons mieux. » Ses conseillers craignaient des promesses vides. Sur l'économie, il attaqua la Réserve fédérale. Pas de baisse des taux. Chaque point coûte 360 milliards. Il confondit encore taux et impôts. Sur l'Ukraine, il dit: « Poutine m'a déçu. Je résoudrai en 10 à 12 jours. » L'économie russe est faible. Sur l'énergie éolienne, il ajouta: « J'ai dit au roi Charles, ces moulins sont affreux. » La nuit, un nouveau lot de documents Epstein menaçait. Trump se prépara pour un combat encore plus rude. La Maison-Blanche était un tourbillon d'activités. Les déclarations de Trump sur Jeffrey Epstein continuaient de dominer les manchettes, et l'atmosphère était électrique. Sur Truth Social, il posta à l'aube: « Mediafalser veut m'y briser. Je n'ai jamais été sur l'île. » Dans le bureau ovale, un conseiller arriva, le visage tendu. « Monsieur, un nouveau lot de documents mentionne votre nom dans des cercles sociaux liés à Epstein, mais rien sur l'île. » Trump frappa la table. Pure invention. Comey, Garland, Biden, ils ont tout orchestré. Et Kamala Harris, elle est dans le coup. La question de Ghislaine Maxwell ressurgit lors d'un appel avec des alliés. Un journaliste demanda: « Et la grâce ?» Trump répondit: « J'ai le pouvoir, mais personne ne m'a contacté. Ce n'est pas le moment. » Il changea de sujet, vantant l'accord avec l'Union européenne. « Nous faisons quelque chose d'historique. » Mais la presse restait focalisée sur Epstein, ignorant ses efforts pour détourner l'attention. Il répéta sa version sur la rupture. « Epstein a volé mes employés. Je l'ai chassé de Mar-a-Lago pour comportement inapproprié. » Très controversé. Sur les rumeurs de dessin, il rit. Moi, dessiner des femmes? Absurde. Epstein était le problème. Les réseaux sociaux s'enflammaient avec des spéculations:
et les mèmes proliféraient. La discussion avec Starmer sur la censure en ligne revint à la une. Un journal britannique publia un article sur les lois de protection des enfants, et Trump posta « Nous ferons mieux pour les enfants ». Ses conseillers, nerveux, travaillaient sur une proposition législative, craignant des promesses irréalisables. Sur l'économie, Trump critiqua la Réserve fédérale. « Il nous ruine. Pas de baisse des taux. Chaque point coûte 360 milliards. » Il confondit encore taux et impôts, mais continua. Sur l'Ukraine, il déclara « Poutine m'a déçu. Je résoudrai ça en 10 à 12 jours. » L'économie russe est faible. Sa frustration grandissait, et il gesticulait avec impatience. L'énergie éolienne refit surface dans un discours. « J'ai dit au roi Charles, ces moulins coûtent cher, tuent des oiseaux, gâchent le paysage. » Ses partisans applaudirent, mais les écologistes protestèrent en ligne. À midi, une rumeur circula, un média préparait un reportage explosif sur Epstein, avec des détails inédits. Trump convoqua son équipe, déterminé à contrer l'attaque. « Nous devons agir vite, dit-il, le regard fixé sur un plan. » La crise prenait une nouvelle ampleur. La journée s'acheva avec une tension croissante. Les conseillers chuchotaient dans les couloirs, et les téléphones sonnaient sans arrêt. Trump, seul dans son bureau, parcourait les derniers sondages. « Mes chiffres montent toujours, murmura-t-il, mais il savait que la tempête ne faiblissait pas. Les documents à venir risquaient de révéler des noms puissants, et la Maison-Blanche se préparait à un choc. Chaque heure apportait une nouvelle menace, et Trump devait trouver un moyen de reprendre le contrôle avant que la situation ne devienne ingérable. La Maison-Blanche vibrait d'une énergie fébrile. Les révélations sur Epstein continuaient de secouer les médias, et Trump restait au centre de l'attention. Sur Truth Social, il posta au petit matin, « Médias falsaires inventent des histoires sur Epstein. Je n'ai jamais été sur l'île. » Dans le bureau ovale, un conseiller entra précipitamment. « Monsieur, un média a publié une vieille photo de vous avec Epstein à une soirée, mais rien sur l'île. » Trump balaya l'air de la main. Farce complète. Comey, Garland, Biden, ils sont derrière tout ça. Et Kamala Harris, elle est complice. La question de Ghislaine Maxwell refit surface lors d'une réunion. Un journaliste demanda par téléphone, « Et la grâce ?» Trump répondit, « J'ai le pouvoir, mais personne ne m'a approché. Ce n'est pas le moment. » Il tenta de détourner l'attention. « Notre accord avec l'Union européenne est presque conclu. C'est ça, la vraie nouvelle. » Mais la presse ne lâchait pas Epstein. Il répéta son histoire. « Epstein a volé mes employés. Je l'ai banni de Mar-a-Lago pour conduite inacceptable. » Très controversé. Sur les rumeurs de dessins, il rit. « Moi, faire des dessins ? Ridicule. » Epstein était le problème. Les réseaux sociaux explosaient, avec des débats enflammés et des mèmes viraux. La discussion avec Starmer sur la censure en ligne revint dans les journaux. Un article britannique vanta les progrès des lois pour protéger les enfants, et Trump posta « Nous allons surpasser le Royaume-Uni. » Ses conseillers, sous pression, rédigeaient une proposition législative, craignant des engagements trop ambitieux. Sur l'économie, Trump attaqua la Réserve fédérale. « Ils nous détruisent. Pas de baisse des taux. Chaque point coûte 360 milliards. » Il confondit encore taux et impôts, mais poursuivit. Sur l'Ukraine, il déclara « Poutine m'a déçu. Je résoudrai ça en 10 à 12 jours. » L'économie russe est faible. Il serrait les poings, agacé. L'énergie éolienne ressurgit dans un discours public. « J'ai dit au roi Charles, ces moulins sont coûteux, tuent des oiseaux, gâchent tout. » Ses supporters applaudirent, mais les écologistes s'indignèrent en ligne. En fin d'après-midi, une alerte arriva, un média préparait un dossier sur Epstein, avec des témoignages inédits. Trump réunit son équipe, le visage fermé. « Ils veulent me faire tomber, mais je suis plus fort, » dit-il, déterminé à riposter. La soirée apporta plus de tension. Les conseillers échangeaient des messages frénétiques, et les télévisions diffusaient des analyses sans fin. Trump, dans son bureau, relisait un rapport de sondage.
Mes chiffres tiennent bon, murmura-t-il, mais il sentait le poids des révélations à venir. Les documents promettaient de secouer Washington, et la Maison-Blanche se préparait à un choc majeur. Trump savait qu'il devait agir vite pour contrer les ombres du passé qui menaçaient de l'engloutir. La Maison-Blanche était un champ de bataille médiatique. Les déclarations de Trump sur Epstein continuaient de faire trembler les manchettes. Sur Truth Social, il posta à l'aube, « Médias falsaires tentent d'EMI détruire avec Epstein. Je n'ai jamais été sur l'île. » Dans le bureau ovale, un conseiller entra, nerveux. « Monsieur, un nouveau rapport mentionne votre nom dans des cercles liés à Epstein, mais rien sur l'île. » Trump frappa le bureau. Pure invention. Comey, Garland, Biden, ils ont tout manipulé. Et Kamala Harris, elle est dans le coup. La question de Ghislaine Maxwell revint lors d'une conférence improvisée. Un journaliste demanda, « Et la grâce ?» Trump répondit, « J'ai le pouvoir, mais personne ne m'a contacté. Ce n'est pas le moment. » Il tenta de changer de sujet. « Notre accord avec l'Union européenne avance à grands pas. » Mais la presse restait obsédée par Epstein. Il répéta, « Epstein a volé mes employés. Je l'ai chassé de Mar-a-Lago pour comportement inapproprié. » Très controversé. Sur les rumeurs de dessin, il rit. « Moi, dessiner des femmes ? Absurde. » Epstein était le problème. Les réseaux sociaux bouillonnaient, avec des spéculations et des mèmes à profusion. La discussion avec Starmer sur la censure en ligne refit surface. Un média britannique loua les lois de protection des enfants, et Trump posta, « Nous ferons mieux pour les enfants. » Ses conseillers, débordés, travaillaient sur une loi, craignant des promesses irréalisables. Sur l'économie, Trump critiqua la Réserve fédérale. « Il nous ruine. Pas de baisse des taux. Chaque point coûte 360 milliards. » Il confondit encore taux et impôts, mais continua. Sur l'Ukraine, il déclara, « Poutine m'a déçu. Je résoudrai ça en 10 à 12 jours. L'économie russe est faible. » Il gesticulait, visiblement irrité. L'énergie éolienne revint dans un discours. « J'ai dit au roi Charles, ces moulins coûtent cher, tuent des oiseaux, gâchent le paysage. » Ses partisans applaudirent, mais les écologistes protestèrent en ligne. À midi, une nouvelle alerte arriva, un média allait publier des documents Epstein avec des détails troublants. Trump convoqua son équipe, déterminé. « Ils veulent me piéger, mais je suis prêt, » dit-il, le regard fixé sur la stratégie. La journée se termina dans une tension extrême. Les conseillers couraient dans les couloirs, et les télévisions diffusaient des débats incessants. Trump, seul dans son bureau, consultait les sondages. « Mes chiffres restent solides, » murmura-t-il, mais il savait que le piège se refermait. Les documents à venir risquaient de révéler des connexions embarrassantes, et la Maison-Blanche se préparait à un choc. Trump devait trouver une issue avant que la crise ne l'engloutisse. La Maison-Blanche était submergée par la tempête médiatique. Les déclarations de Trump sur Epstein continuaient de dominer les manchettes, et la pression montait. Sur Truth Social, il posta au lever du jour, « Médias falsaires veut m'anéantir avec Epstein. Je n'ai jamais été sur l'île. » Dans le bureau ovale, un conseiller arriva, inquiet. « Monsieur, un nouveau document cite votre nom dans des événements avec Epstein, mais rien sur l'île. » Trump explosa. Farce totale. Comey, Garland, Biden, ils ont tout orchestré. Et Kamala Harris, elle est complice. La question de Ghislaine Maxwell ressurgit lors d'un appel public. Un journaliste demanda, « Et la grâce ?» Trump répondit, « J'ai le pouvoir, mais personne ne m'a approché. Ce n'est pas le moment. » Il tenta de détourner l'attention. L'accord avec l'Union européenne est presque signé. Mais la presse restait focalisée sur Epstein. Il répéta, « Epstein a volé mes employés. Je l'ai banni de Mar-a-Lago pour conduite inacceptable. » Très controversé. Sur les rumeurs de dessins, il rit. « Moi, faire des dessins ? Ridicule. » Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation ? Comme vous l'avez vu, cette conférence de presse de Trump avec le Premier ministre du Royaume-Uni a vraiment été un moment très difficile.
C'était un vrai désastre qui a montré comment les choses peuvent vite déraper. Je veux connaître votre avis. Laissez-moi vos commentaires en bas pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Vous trouvez que c'était vraiment si grave que ça? Commentez en bas, je lis tous les commentaires et je réponds toujours. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir plus de contenu comme ça, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la petite cloche des notifications. Comme ça vous êtes toujours au courant de toutes les nouveautés. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.